Alléluia. Béni soit l'Éternel. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est réel. Comme dit réel là, c'est dans le sens que physiquement, ou là, où je suis avec votre frère, soeur, où est le chita sous banyo, c'est une belle musique qu'a frappé avec frère Nathanaël, merci beaucoup. Et aussi frère Samuel, mon collègue à Tikini. Nous ne sommes pas vraiment collègues, mais nous comptons jouer basketball, soccer, et so. Et vraiment apprécié l'homme de Paul Samuel et la conférence des laïcs à Boxborough. Et vraiment content pour moi là jeudi. So, bon Dieu nous rend réel dans le sens que par la foi, n'est-ce pas? Par la foi, nous savons que notre Dieu est vivant et qu'il s'élèvera le premier. Et qu'il s'élèvera le dernier. Il est le premier, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Chers frères et sœurs, membres de l'église Shekinah, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Bon sabbat. Amen. Est-ce que vous aimez le sabbat? Amen. J'aime le sabbat. Par contre, peut-être que beaucoup de gens font expérience, on travaille 5 jours d'affilée. C'est le soir le travail, et chaque jour 8 heures de temps, 9 heures de temps. Moi-même, comme professeur, parfois c'est 10-12 heures de temps, non seulement pour préparer une leçon, mais aussi pour pouvoir corriger. Mais l'arrivée le sabbat aussi, le repos, n'est-ce pas? Le repos. Mais ce n'est pas un repos qui physique, c'est un changement d'activité. Changement d'activité dans ce sens que vous sortez dans l'environnement, dans l'activité, ou changer dans le spirituel. Et dans ça, pas de fatigue. L'ochita là, pas de fatigue, chers frères et sœurs. Louer l'Éternel, pas de fatigue. Parce que, on a présence de l'Éternel des armées. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de temps illimité. Certainement, chers frères et sœurs, le sabbat est une bénédiction. Donc, j'apprécie profondément ce jour de repos béni que Dieu nous a donné. Le sabbat n'est pas seulement un temps de repos physique, mais aussi une occasion sacrée de réfléchir, de renouveler nos énergies et même de réorienter nos activités et nos priorités. Tout d'abord, je tiens à remercier Pasteur Ignace Fredo de m'avoir donné l'opportunité d'utiliser sa chair aujourd'hui pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, j'apprécie beaucoup Pasteur Ignace. C'est un homme vraiment fougueux, qui aime le Seigneur et pas habitué avec Pasteur Fredo en pile. Certainement, il y a les Angels, il y a les Angels tout, mais dans différents temps. Et certainement, nous rencontrons ici, et depuis que nous rencontrons pour la première fois, nous avons comme ça que moi, vous connaissez vous vibrez avec le monde, vous sentez que c'est une personne que vous êtes capable d'examiner. Et moi, vraiment apprécié, et grâce à mon Dieu, fait que moi, rencontré avec Pasteur Fredo dans Southern New England Conference. Et, by the way, c'est professeur vraiment à GBA, m'a transitionné à Brockton area, je connais les Brockton area là, qui Brockton, donc c'est là que moi, je vais aller teach
for the next year, 2026-2027. So, c'est l'école adventiste qui doit prendre que ma pied pendant l'année ça. Donc, je me tiens devant vous aujourd'hui comme un humble serviteur ici par la volonté divine. Je crois que, de tout mon cœur, que Dieu a un dessein particulier pour ma présence ici aujourd'hui. Par-dessus tout, je crois qu'il veut que je délivre un message en particulier à quelqu'un qui est assis ici aujourd'hui. Peut-être pour la première fois, peut-être pour une seconde fois, mais le message, ça ne peut pas attendre. Je dis à lui pour prêter attention. Parce que le titre de notre message, du message de Dieu pour vous, c'est son appel. Son appel, chers frères et sœurs. Bien avant que nous entrions d'emblée dans le message, le cliqueur est pour activer. It's good. Oh, okay, good. All right, very good. On chanter ça, on connaît que Nathanaël connaît. Descends, Esprit du Dieu vivant. Descends. Nathanaël, le panneau de son. Seigneur éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre Père et notre Dieu, merci de ce que tu nous donnes cette opportunité de parler à ton peuple. Parle au cœur de ton peuple rassemblé en ce lieu. Parle à ton serviteur. Parle à travers moi. Et que, Seigneur, nous puissions répondre à ton appel. Tu nous aimes d'un amour éternel, nous le savons et nous le prêchons. Nous voulons élever Jésus très haut aujourd'hui, afin que les cœurs puissent venir à lui. Efface-nous, prends donc siège en nous, à travers nous, pour bénir ton peuple, au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Dans l'une de nos études dévotionnelles, par contre, nous faisons dévotion le matin, prier ou bien pour lire la parole de Dieu, et ceci m'a encouragé pour faire. Nous avions lu cette histoire. Une jeune fille, une jeune femme, ne parvenait pas à dormir, souffrant d'un handicap
physique depuis de nombreuses années. Elle devrait se retrouver au centre de l'attention le lendemain lors d'une journée récréative organisée pour financer des études supérieures. Mais je n'en suis pas digne, se disait-elle. Son nom était Charlotte Elliott. Quel est le nom de cette fille? Charlotte Elliott. Charlotte Elliott. Tournant et se retournant dans son lit, elle doutait de sa légitimité et remettait en question chaque aspect de sa vie spirituelle. Toujours agitée le lendemain, elle finit par s'installer à son bureau, saisit un papier et une plume et coucha par écrit les paroles de ce cantique. Nous connaissons chanter ça. Charlotte Etienne, c'est lui-même qui écrit chanter ça. Tel que je suis, sans bien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Non, personne ça qui écrit chanter ça. Charlotte Etienne. Elle était handicapée. Et le jour que l'État écrit chanter ça, il était une activité qu'elle était supposée faire pour mon Dieu. Virer corps, tourner corps, on mettre dans la situation parce que en tant que professeur et pasteur, nous toujours qu'on bagaille pour nous faire. Nous toujours une préparation pour nous faire. Nous virer corps, nous tourner corps, nous parce que parfois nous on dit qui message qu'on va nous Seigneur petit tout. Qui parole qu'on voulait que je dis à un étudiant parce que tel que je suis, sans rien avant. Nous pas senti nous dignes, nous pas senti nous mériter pour nous capables vaisseau mon Dieu. Ces mots écrits en 1885, dans quelle année? En 1885, expriment la manière dont Jésus a appelé ses disciples à venir le servir. Non pas parce qu'ils étaient prêts, chers frères et sœurs, non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils ne l'étaient pas, ces disciples ne l'étaient pas, mais parce qu'il les a habilités. Qui ça veut dire? Bon Dieu habilité. C'est-à-dire, bon Dieu par les moyens. Il y a une bagaille que nous connaissons dans la Bible, que bon Dieu habilité chaque monde que le relais, c'est d'abord puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu, et puis son amour. Son amour. Puissance, c'est ça qui permet que les camper devant l'ennemi. C'est puissance, c'est lui-même qui permet que éviter les distractions qui gagnent. Mais amour, c'est ça qui est fondamental là. C'est sous lui que nous campons. Nous campons sous l'amour de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça fait la matière? Parce qu'on remet mon Dieu, pas vrai? Et parce que il remet le premier, n'est-ce pas? Bon Dieu, remet nous.
Dans Matthieu 10, verset 8, que notre chère sœur a lu pour nous, et il a dit que Jésus a fait choix de ses disciples non pas parce qu'ils étaient parfaits. Ça nous dit non pas parce qu'ils étaient parfaits, ou bien qu'ils étaient les meilleurs, mais il les a appelés parce qu'il a vu leur cœur. Chers frères et sœurs, bon Dieu, capable de lire cœur, n'est-ce pas? Il les appelle par leur nom. Lirez les Pierre, lirez les Jacques, lirez les Jean, lirez les Matthieu, lirez les ainsi les autres. Il veut aussi t'appeler par ton nom. Pas comme qui gens ou les jeudi, même les Mario ou Psycho, mais ou même peut-être comme ma femme qui est là avec moi aujourd'hui, mais mes garçons ne sont pas là. Il y a 3 garçons. Donc ma femme c'est Joanne, et puis il y a Marc, il y a Stephens, Marc and Jude et Nathanaël. Donc c'est non ça que vous mais pas qu'on est qui non que vous bien, mais bon Dieu capable de l'eau par votre nom, n'est-ce pas? Il veut t'appeler par ton nom. D'après un commentateur chrétien, nous lisons ceci. Son équipe de 12 hommes formait un groupe hétéroclite. Hétéroclite, par définition, c'est un adjectif qui désigne un ensemble composé d'éléments très différents les uns des autres. C'est-à-dire que, vous avez un groupe hétéroclite, il y a différentes cultures, différentes de langues, différentes potentialités différentes, parce que bon Dieu remet la diversité. Amen. Ça nous dit, bon Dieu remet la diversité. Je dis à diversité, son problème lié dans le problème dans le pays, ça, que lui est là, qui normalement reconnaît comme melting en part, ouais. Côté que vous avez noir, blanc, et Asian, jaune, rouge, ça que nous étudions dans la géographie, les différentes couleurs, différentes races, différents peuples, bon Dieu remet ça. Et c'est peut-être ça qui crée nous dans ce sens. Maintenant, il fait la terre comme ça. Il vient découvrir scientifiquement aujourd'hui que la première race qui est, c'est la race noire. En Afrique. Mais vous voyez des milliers d'années, c'est pas des jours, non, c'est pas mois, non, des milliers d'années. Parce que nous connaissons que la Terre a environ 6000 ans. Mais depuis sous 2000 ans, les hommes commençaient à émigrer dans différentes zones de la Terre. Scientifiquement, on est capable de voir que, dans côté que nous est là, dans New England, nous dans notre température tempérée. Ça veut dire que l'environnement agit sur chromosomes. Il fait que nous changer. Ou quand que petit ou par exemple après 1000 ans, petit ou même si vous êtes un monde qui noir, ou quand petit ou capable de venir au monde qui clair. Parce que à cause de la température là. Et ceci c'est ça qui fait arriver qu'on gagne des blancs qui en Europe, ou des autres personnes qui en Europe, ou qui de différentes couleurs, ou en Asie. Maintenant, il faut croire que bon Dieu te prévoit ça. Il a fait un plan pour ça. C'est peut-être ça que lui créait la terre dans ce sens. Maintenant, on nous retourne dans le verset et dans la parole de Dieu, nous sommes dans le côté scientifique là. Mais pour nous expliquer que bon Dieu, lui remet la diversité, lui remet les groupes, lui mettait un groupe hétéroclite pour capable suivre lui. Alors, comme commentateur, ça dit que parfois, nous n'avons pas de lien apparent.
on y trouvait un collecteur d'impôts. Nous connaissons qui collecteur d'impôts? Combien de collecteurs d'impôts dans la Bible nous connaissons? Deux, pas vrai? Nous connaissons Matthieu et Zachée, n'est-ce pas? Et nous connaissons les frères Zébédée qui viennent à Jésus-Christ par leur mère. Bon, maman, ça a été tellement ouais, Jésus-Christ, son monde qui a une mission spéciale pour que retire au et puis établir le royaume d'Israël, le royaume physique d'Israël. Maman dit, s'il te plaît, mets deux petits garçons, mettez une à droite ou une à gauche, les fils de Zébédée. Et ceci, nous voyons que bon, Jésus-Christ est rené et M. ça a été servi certainement l'église primitive. Et nous gagnons Judas Iscariote. Il est Judas Iscariote. Pour qui ça est Judas Iscariote? Pour un but bien déterminé, n'est-ce pas? Pourtant, il leur a donné l'autorité de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, le tout sans emporter d'argent. Il dit, pas prendre l'argent, pas prendre l'or, pas prendre rien, pas prendre bagage, pas prendre valise, ou bien tunique de rechange, pas prendre sandales, ni même un bâton. Parce que dans le temps, ça n'a pas de motocyclette, dans le temps, ça n'a pas de machine, mais il dit comme ça que pas prendre rien. Et maintenant, pour nous appeler ça ensemble, je vous envoie, ça nous dit, Jésus-Christ dit dans verset 6 et dans le chapitre 10, il dit, je vous envoie, a-t-il dit dans le verset 16. Et sa présence suffisait. C'est Jésus qui voyait. Les voyait, les habilités. Je dis à message, c'est que à présenter nous son appel, pour les gens qui ne sont pas membres de l'église, qui ne sont pas membres de l'église, qui ne sont pas faire la paix avec Jésus-Christ, ou bien qui n'ont qui n'ont chemin, qui ne peuvent pas prendre une décision finale. Bon, qui était. Mais je dis ça, vous pouvez prendre une décision, ça. Tel que vous êtes, tel que je suis, sans rien à toi. Et mais ça aussi, c'est pour moi-même avec vous, adventistes du 7e jour. Peut-être vous gagnez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église adventiste. Mais comme de même que Paul, l'apôtre Paul, dit-nous que chaque jour nous supposons mourir. L'appel, c'est pour nous capables de mourir, mais pour nous ressusciter spirituellement. Mourir dans la chair et ressusciter dans la vie spirituelle, dans la vie éternelle. Chaque matin levé, chaque soir qu'on parle de vie, il y a une transformation qui a fait dans la vie. Appel ça, c'est pour nous-mêmes. Pas sentir que ou pas digne de l'appel de Jésus-Christ. Et ceci, nous prenons lire dans le verset 5 qui dit, n'allez pas vers les païens. Vous et moi, nous sommes des païens. Moi-même avec vous, nous sommes des païens. Pour qui ça nous relève les païens? Parce que les païens, dans le contexte de ce verset, c'est un groupe qui opposait avec les Juifs. Parce que dans ce temps, que Jésus-Christ, qui était un Juif, qui était né d'une Juive, et le Juif, bon, qui est le Saint-Esprit, alors le père naturel, adoptif, Joseph, c'est membre de la tribu de Juda. Ok? Maintenant, certainement, Jésus-Christ est venu pour les enfants perdus de la tribu d'Israël. Pas venir pour les païens, pour les gentils, comme la Bible le dit.
Parce qu'il a dit que n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les gentils, mais plutôt allez vers les enfants perdus de la tribu d'Israël. Chers frères et sœurs, il peut sembler déroutant que les païens croient en Jésus aujourd'hui. Il peut sembler pas vraiment normal pour même avec nous suivre Jésus-Christ. Parce que nous sommes haïtiens. Parce que nous sommes des païens. Nous ne sommes pas juifs, bien que des personnes qui se disent historiens et puis qui disent comme ça que surtout les haïtiens, nous, c'est des juifs errants. Mais c'est dans le sens que haïtiens, le peuple haïtien, son peuple diaspora, en quelque sorte. Nous perdons 5 à 6 millions de diaspora dans le monde. Je me rappelle que lorsque moi j'étais allé dans un voyage de Reformation Tour, pendant que j'étais dans le séminaire, là, j'étais arrivé en Suisse, je rencontré les Haïtiens. Je suis allé à Luxembourg, un pays qui est proche de la Suisse. Je dis, il y a Haïtiens là. C'est un pays qui par exemple, pensait que les Haïtiens, actuellement, il y a une communauté en New Zealand qui est haïtien qui a grandi. Et je n'ai pas besoin de dire pour le Brésil, je n'ai pas besoin de dire pour le Chili, je n'ai pas besoin de dire pour de l'autre côté. Pour qui ça? Parce que nous sommes des juifs errants. Nous sommes des personnes qui ne peuvent pas arrêter la carrière. Ce n'est pas que nous ne pas venir, non? Pas vrai? Nous avons retourné la caille, nous pas vrai. Nous avons beaucoup de terre, nous avons une vieille caille que nous avons construit. Nous avons rester dans terre la caille pour manger organique, n'est-ce pas? Mais même ça, où est qu'il arrive Israël et Juifs, parce que la caille, leader, ils n'ont pas observé la volonté de Dieu. Leader, il parle des rois. Les rois d'Israël. Ils étaient plutôt tournés vers les idoles, les dieux des nations environnantes. Ils n'ont pas répondu à l'appel que bon Dieu va y avoir. Appel pour être capable de mener le peuple de Dieu dans le vrai chemin. On appelle pour qu'ils soient fidèles à leur Dieu. Mais plutôt, lorsque bagay la bon pour Israël, lorsque la maison du trésor est remplie de richesses, nous songeons, nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'histoire d'Ézéchias. Vous comprenez? Bon Dieu a ajouté dans la vie, au nom, non seulement bon Dieu guérit, mais il est tellement cœur et rempli d'orgueil. Il est le roi Babylone pour venir garder tout trésor, tout bagage qui vient. On dit, le roi Babylone a dit, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Et puis, retourner autant qu'ils ont envahi, ils prennent tout trésor, ils tuent, ils mettent. Et c'est ça qui vient dans la caille. Lorsque Haïtien dans la paix, lorsque Haïtien a progressé, nous trouvons que ça trop bon pour nous. Nous avons inauguré nous sommes les premiers peuples noirs sur la terre, nous sommes descendants. Président nous, vendent pays nous. Nos leaders, nous vendent pays nous. Malheureusement, nous sommes diaspora, je dis. Il y aurait des juifs errants. Bon, ce n'est pas un message, non? Je connais ce professeur social, moi-même, et parler de la société, de notre société, des sociétés en général. Ses frères, les frères de Jésus, les Juifs qui étaient comme lui, ils auraient les brebis perdues de la maison d'Israël, chers frères et sœurs. Maintenant,
Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. N'appelez Actes chapitre 3, verset 46. Dans le verset Actes chapitre 3, verset 46, je vais venir nous vers pour nous voir qui ça que Paul dit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui fait que ils n'ont pas répondu à l'appel. Dans Actes chapitre 3, verset 46, la première partie de verset 40. Et non, Actes chapitre 3, peut-être que je me trompe. Pardon, c'est plutôt 13. C'est Actes chapitre 13. Et bien, elle est sous écran, avec nous lire. À partir de verset 40, là, il dit ainsi, prenez garde parce qu'il ne vous arrive, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et dispersés, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Maintenant, Paul ici a récité l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans le verset 42, il dit, lorsqu'ils sortirent, on le cria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Maintenant, vous voyez que dans ce verset, ce n'est pas les Juifs non qui ont demandé pour Paul à parler le sabbat suivant. C'est plutôt des païens, des gens qui pas gagnent un message de rédemption. Qui pas que nous se croyons que Jésus-Christ dit n'allez pas vers les païens. Mais il est arrivé avec Paul, table virée, pas vrai? Table virée. Mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que bon Dieu dans son omniscience, il connaît que les Juifs vont rejeter Jésus-Christ. Ils vont le crucifier. Maintenant, il connaît que certainement, Jésus-Christ est venu non pas pour seulement les Juifs, mais pour tout le monde. Dans Jean 3,16, qu'est-ce qui est dit? Car Dieu a tant aimé il a donné son afin que qui croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul a exprimé avec non seulement les païens, mais les juifs étaient là tout. Mais c'est païens qui disent comme ça que ça va approcher, nous t'allons mettre en encore. Mais païens, c'est étonnant pour demander pour attendre le sabbat. Alors que même avec vous, lorsque ça c'est une verset, lorsque on dit comme ça que le sabbat c'était pour les juifs. Non, le sabbat c'est pour tout le monde. Parce que c'est pas seulement sur le mont Sinaï, dans les 10 commandements, que le sabbat prononcé. Mais si nous sommes lisés, nous avons commencé à servir ça, il a dit, souviens-toi, comment que je fait souvenir, moi, si mon bagage pas là avant. Hein? Alors qu'on a passé 400 ans dans l'esclavage en Israël, en Égypte. Il faut que bon Dieu te rappelle qui est-ce qu'il a servi. Il faut que bon Dieu te rappelle que il n'a pas servi un Dieu qui, même avec Argon, le Dieu des Égyptiens, mais son Dieu qui est vivant, qui remet et qui voulait pour le servir, qui a pour le servir. Il dit comme ça, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le
jour du repos. Nous ne pouvons pas prêcher sur ça, mais nous voyons que c'est pas un qui m'a dit Paul, next Sabbath, c'est 7e jour là, ouais. Là, ça n'a pas bien une question de changement de temps, parce que changement de temps, nous connaissons que c'est avec Constantin, et d'après la prophétie de Daniel, que il va changer les temps et les lois. Maintenant, il est dit que sur Constantin, qui était un adorateur du Dieu soleil, il changeait le sabbat pour mettre le dimanche. Et ceci a fait tout jusqu'à un certain temps. Je me rappelle que même calendrier, il aurait dit comme ça que le premier jour c'est lundi. Si le lundi, 7e jour, là, tombe dimanche, oui, mais on n'est pas capable de faire ça. Mais de quel côté, certainement, il dit que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Bien, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis dimanche, c'est le jour du repos. Et je vous donne l'école catholique. Le tout, c'est le jour du repos et la prière. Mais nous-mêmes, par la grâce de Dieu, mon Dieu ouvert les yeux, nous, pas vrai? Je ne vais pas faire dans l'église adventiste. Mais mon Dieu ouvert les yeux. Lorsque moi j'étais à Dikini, je fais tout secondaire à Dikini, moi opposé avec le message adventiste pendant 7 ans. Mais sur 7e année, bon Dieu ouvert les yeux. Parce que nous sommes enfants obéissants. Toute ma famille était dans la prédication de l'évangile. Je t'ai toujours dit comme ça que, et pas quitter l'autre adventiste, tout le monde qui a prêché, parce que c'est des organisations religieuses qui travaillent pour les hommes, ils ne travaillent pour bon Dieu. Regardez gros universités, regardez gros, ils ont pile l'argent. Moi-même, j'étais brainwash. J'étais brainwash, je ne suis pas capable de comprendre ça. Mais bon Dieu fait que, après une semaine de prière, bon Dieu fait Dieu. Et là, l'homme fait m'a baptisé comme adventiste du 7e jour, grand frère moi, parce que je suis le 4e de 4 garçons. Grand frère me dit comme ça, on parle de nous aussi encore. On parle de famille ça encore. Mettons dehors dans la caille. Les mêmes dans la caille parler avec madame. Mais il dit, l'autre temps de me baptiser, il dit comme ça que non, on va sortir dans la caille, on ne va pas prêter dans la caille ça encore. On dit, quel que soit ça qui passe, quel que soit ça qui fait, je m'ouvre net. Et je ne peux pas faire ça que les hommes disent, même Jean avec Pierre, il dit comme ça que m'a obéi à l'Éternel, les amis. Je dis, appel là, c'est pour vous, frères, chers sœurs. Si vous venez là, je dis, obtenez des messages, ça qui un appel pour vous. Cet appel, c'est de venir à Jésus et de le suivre. Quel que soit l'état courrier, pas dire que vous indigne, pas dire que vous pas mérité, certainement nous pas mérité Jésus-Christ, ça va bien. Celui qui est crucifié sous la croix, nous pas digne de lui, mais il fait nous grâce. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Bon, regardez le verre après. N'est-ce pas? Donc, acte 13, verset 46, dans le livre verset 46, là, qui est très important, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Nous connaissons que nous, ici, young people who are here, when they are telling you boldly, they stand boldly to tell the world that Jesus is the Christ, that Jesus is alive. Boldly. Nous-mêmes, en français, on nous dit avec assurance. Pas comme si vous-même, leur camper devant un témoin de Jéhovah, leur camper devant un corps de Christ, ou bien, parce que c'est là que vous levez, vous grandissez, dans l'église corps de Christ, et jusqu'à 12e grade, comme vie adventiste. Pas connaître une assurance ça, de qui bon Dieu qu'on observe. Pas connaître une assurance ça. You boldly can tell them that you are the son and daughter of Jesus Christ. Amen.
you are his follower. And you want to do his will. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous, premièrement. Là, nous tournons dans le verset, côté Jésus-Christ dit disciples, allez premièrement vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Paul répétait ça là. Il dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne, c'est juif, vous jugez peut-être indigne. C'est pas bon Dieu qui, c'est pas l'autre monde qui dit, ah, vous êtes indigne, vous ne pas mériter pour là, vous ne pas mériter pour notre chambre ça, vous ne pas mériter pour chita là dans l'église adventiste. Non, vous-même, vous dites comme ça que vous ne pas indigne pour moi chita là. Donc, Paul dit comme ça que, parce que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Le Seigneur l'a ordonné. Bon Dieu a ordonné pour que vous-même qui l'a la terre, vous recevoir la vie éternelle. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, c'est le message de Paul et Barnabas pour les païens, pour les juifs alors. Mais il rassurait les païens qui te disent comme ça que fini, le next sabbat, prochain sabbat, pour parler nous de l'évangile, pour parler plus de Jésus-Christ ça. Jésus-Christ ça que l'on crucifié sous la croix. Chers frères et sœurs, être appelé, c'est identifier qui a appelé qui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a appelé Samuel alors qu'il était encore très jeune pour devenir juge de son peuple. Plus tard, Samuel reçut aussi la mission d'oindre Saül et David, les deux premiers rois d'Israël. Chers frères et sœurs, on dit mon nom, bon Dieu vient pour venir juge. Et nous connaissons l'histoire de Samuel, le fils d'Elkana, qui n'est pas capable d'enfanter, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'histoire de Samuel. Dieu a également appelé Moïse devant le buisson ardent. Bon Dieu, qui est peuple qui a souffert pendant 400 ans en esclavage. Le prince d'Égypte, bon Dieu fait une façon, par des moyens détournés, et toujours ça, bon Dieu fait. Même quand c'est un criminel que tu as tué un Égyptien, parce que tu veux défendre un juif, bon Dieu l'allait dans Amadian, et c'est là que j'ai rencontré madame, il y a un monde qui n'est pas juif, il marie avec lui, et puis il fait Simone. Mais bon Dieu dit, je veux que tu sois mon serviteur pour délivrer mon peuple. C'est après ça que Moïse te joint. Et il n'a pas qu'à résister, quelle que soit toute excuse que Moïse t'a cherché, pas capable de résister. N'est-ce pas? Maintenant, nous avons parlé aussi de Paul. Nous connaissons que nous avons étudié Paul pendant ce sabbat. Paul a reçu cet appel. Et Paul a reçu cet appel d'aller vers les païens. Et c'est ça que nous soutenons là. Et dans le livre de Corinthiens 1, 2 que nous avons étudié pendant ce semestre, vous pouvez voir que Paul, qui est-ce qui était Paul? Pour qui ça que mon Dieu relève? Et Jean que lui-même, il accepté mission que bon Dieu m'a dit. Une mission qui est très difficile. Qui est très très difficile. Parce que il t'a coûté la vie de Paul. À plusieurs reprises, mon Dieu sauvé. Vous pouvez voir ça dans le livre de Corinthiens.
ou bien dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez en plus profondément dans le personnage central ça, du livre de Corinthe, de Corinthiens, on voit que Paul a livré sa vie pour la cause de Jésus-Christ. Il n'a pas peur pour te mourir. Je dis, est-ce qu'on a peur pour mourir pour Jésus-Christ? Non. Moi, je n'ai pas peur pour mourir pour Jésus-Christ. Je voulais camper pour me dire que non, à tout ça qui veut faire que nous transgresser ces lois. Moi, je voulais camper, dire, même genre avec les 4 Hébreux, même genre avec les 3 jeunes Hébreux, même genre avec Daniel. Moi, je voulais camper, même genre avec les pour me dire non. À tout ça qui voulait faire, moi transgresser la parole de Dieu. Là, c'est commandement. Est-ce que vous voulez faire tous, chers frères et sœurs? Nous sommes son ouvrage, créé pour accomplir de bonnes œuvres. Nous sommes quoi? Nous sommes son ouvrage pour accomplir de bonnes œuvres. Dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Qui l'a créé en Jésus-Christ? Lorsqu'on baptisé, lorsqu'on accepté venir joindre nous, et qu'on dit oui, tel que je suis, sans rien à moi. Hein? Chers frères et sœurs, nous devons prier afin de connaître nos dons et de comprendre quel est notre appel. Quel est votre appel? Peut-être qu'on a un don de chanter, je dis. Peut-être qu'on a un don de témoignage. Peut-être qu'on a un don d'enseigner. Peut-être qu'on a un don d'organisation. Peut-être qu'on a plusieurs dons. Parce que dons ça y est, bon Dieu besoin dans l'église. Dieu vous appelle. Là, nous sommes là pour faire bagaille. Et à l'église, pour venir lire un verset, ou bien pour faire partie de quel que soit le département, faire les yeux, prier, oui, merci. Je veux bien. Pas dire qu'on pas qualifié. Pas dire qu'on pas qualifié pour camper là, pour parler de la parole de Dieu, pour qualifier, pour capable. Bon Dieu, s'il y a on a équipé. La préparation qu'il faut. Même si vous commencez petit, même si parfois que vous avez dit comme ça que on va le faire 10, on va le faire date, ou pas parler bien, ou pas, mais on dit comme ça, vous priez. Priez et bon Dieu est capable de plus capacité, chers frères et sœurs. Dans Apocalypse 3, verset 19 et 20, c'est pas le dernier verset noir. Entendez l'appel de Jésus-Christ. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Bon Dieu, s'il remet, ça peut le passer. Ou capable de châtier, ou capable de subir tribulation, ou capable de subir des difficultés dans la vie. Mais il dit nous qui ça, ayez et aie donc du zèle et réponds-toi. Chers frères et sœurs, c'est le plus bel message que nous sommes capables de faire aujourd'hui. Et ceci, c'est chaque jour pour gagner du zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour pour repentir. Pour qui ça, qu'on suppose repentir chaque jour? Parce que nous sommes des pécheurs. Il dit, nous sommes des pécheurs repentants. Ce n'est pas parce qu'on est repenti hier qu'on va supposer repentir à soir. On ne peut pas repentir pour jeudi. Et c'est ça, c'est ça que l'apôtre Paul dit nous lorsque nous supposons mourir chaque jour. C'est la mort spirituelle. À chaque fois où on repentit, c'est mourir ou mourir. Ou accepter pour c'est Jésus-Christ qui vous lever pour recevoir la vie éternelle, chers frères et sœurs. Dans le verset, il dit comme ça, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Chaque jour, je frappe dans votre cœur. Le matin, à midi, le soir, chaque jour, la fait.
Et si que au nouveau, je dis, ou non, assemblé ça, c'est pour la première fois, bon Dieu a frappé, il frappe, Jésus frappe à ta porte. Il dit, ouvre-moi et venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, mes promesses là, nous plus. Si vous entendez la voix de l'Éternel, mes promesses, il dit nous, j'entrerai chez lui, je souperai avec, et lui avec. Donc, pile parole, pile là-bas, dans le verset ça. Bagueton, et déclaré pour nous. Là, il dit comme ça que j'entrerai chez lui. Quand pile, bagaille pour nous dire, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, regardez la vie qui a déroulé chaque jour ici, sur cette terre des États-Unis. Si bon Dieu s'ouvre le cœur, ouvre le cœur, et puis vous quittez l'Éternel, entrez dans le cœur, il dit on a soupé avec vous. C'est-à-dire que la pouvoir à tous vos besoins. La pouvoir à tous vos besoins. Quel que soit sa demande, selon sa volonté, il te le donnera. Et je souperai avec lui. C'est-à-dire que bon Dieu a un problème avec vous. Là, dans tribulation, là, dans difficulté avec vous. Même si c'est un morceau de poisson, là, manger avec vous. Même si c'est un morceau de pain, là, manger avec vous. Et ça, mon Dieu béni, il bénit net. Abondamment, n'est-ce pas? Pour finir, est-ce que comme monde, je dis à qui tendait l'appel, qui première fois vient là, qui veut dire tel que je suis, sans rien à voir. Pas gagné, ou bien nous toutes là, qui là. Mais vous voulez encore répondre à l'appel. Bon moi-même, on voulait dire oui, Seigneur, tel que je suis, sans rien à voir. Sans rien à voir, tel que je suis. On chante encore. Tel que je suis, sans rien à voir. Si ton sang versé pour moi et ta voix qui m'amène à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, Seigneur, quelle que soit ma situation actuelle ou ma condition de vie, je ne doute pas de ma disponibilité à être utilisé par toi. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus, tu m'appelles à venir à toi dans une dépendance totale de ta grâce et de ta puissance pour faire ta volonté. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Amen.